Il est 21h30 à Nouakchott. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici les titres. Le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel organise une cérémonie pour primer 100 jeunes spécialistes dans la récitation du Saint-Coran. Prestation de serment du nouveau président iranien Hassan Rouhani devant le Parlement et s'engage à œuvrer pour lever les sanctions contre son pays. Le leader zimbabwéen Robert Mugabe est largement réélu aux élections présidentielles pour un nouveau mandat de 5 ans. Le ramadan touche à sa fin alors que dans les mosquées, les imams font un travail remarquable dans le domaine de la récitation du Saint-Coran. Cependant, au regard du nombre de mosquées de la capitale, le besoin de pourvoir les fidèles en spécialistes de la récitation du Saint-Coran est exprimé. Pour pallier un tel déficit, le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel vient de mettre à la disposition des mosquées 100 jeunes spécialistes dans la récitation du Saint-Coran. La cérémonie a été supervisée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, en compte rendu de Cherna Chersadbou. Cette cérémonie présidée ici par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, en présence du ministre délégué auprès du ministre d'État à l'Éducation nationale chargé de l'enseignement secondaire, consiste à distinguer une centaine de récitateurs du Coran accrédités au cours de ce mois béni du Ramadan pour diriger les prières de Tarawih dans certaines mosquées de la capitale. À cette occasion, le ministre des Affaires islamiques a indiqué que plusieurs mosquées du pays, notamment à Nouakchott, ont cruellement besoin de ces imams, d'où l'appel cette année à une élite de récitateurs, soulignant que le département œuvre en collaboration avec l'association des imams à combler dans le futur le déficit actuellement constaté dans les imams de Tarawih. Il a précisé également que ce pas s'inscrit dans le cadre des grands acquis réalisés dans le domaine et qui se renforce jour après jour sous la houlette du président de la République. Même son de cloche chez le président de l'Association des imams de Mauritanie qui a salué cette expérience pionnière et inédite dans le pays, exprimant ses remerciements pour l'État mauritanien pour cette marque d'attention envers les récitateurs, les ulémas et les imams, ainsi que pour les activités importantes réalisées dans le domaine de la religion, de la sécurité et des affaires sociales. Cette distinction, qui consiste à octroyer des enveloppes financières appréciables aux dirigeants des prières, est conjointement organisée par le département en collaboration avec l'Association des imams de Mauritanie. Suivant la politique du département des affaires islamiques visant à diffuser le savoir et enraciner les valeurs, ainsi qu'à enseigner la culture médiane en vue de construire une société musulmane unie, prospère et stable, loin de la violence et de l'extrémisme. En visite à Tintane, nous sommes dans la wilaya du Hod El Kharbi. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Aïchaval Mint-Vergès, a souligné que son département a consacré cette année des ressources financières significatives à l'appui aux activités féminines et que 20 millions de celles-ci ont été affectées à la wilaya du Hod El Kharbi, dont 6 millions pour la Moukata de Tintane. Hamid Lemine Bakar. À Tintane, dernière étape de sa visite d'information dans les Dohod, la ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, Mme Aïcheval Michel Vergès, s'est rendue sur le chantier du centre de promotion féminine. L'édifice comprendra plusieurs bureaux, des salles de réunion et des annexes. Sur place, la ministre a été informée du niveau actuel des travaux. Elle a ensuite présidé une réunion qui a regroupé les femmes de la ville de Tintane, à qui elle a expliqué que son département, dans le cadre de la politique de l'État, œuvre à la formation et à l'encadrement des couches vulnérables de la société, avant de passer en revue les réalisations accomplies dans ce domaine. Mme Aïcheval Michel Vergès a dit en substance que le département, au cours de l'année, a consacré à chaque wilaya une partie de l'appui destiné aux couches pauvres. C'est dans ce cadre, a-t-elle dit, que la ville de Tintane a bénéficié de 6 millions d'ouguiya pour soutenir les activités féminines. La ministre a précisé que le montant en question ne représente pas un prêt, mais un don au profit des activités féminines au niveau de Tintane.
La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a ajouté que l'État dépense 3 milliards chaque année dans le cadre de la solidarité sociale à travers la prise en charge des soins de certains malades à l'étranger, en plus de la prise en charge des malades du rein. Quant à l'appui accordé aux handicapés, il est, a-t-elle révélé, de 200 millions par an, montant qui est octroyé aux associations intéressées par la question des handicapés et leur insertion. Au terme de cette réunion, la ministre a remis des montants aux familles nécessiteuses, ainsi que des fauteuils roulants, des béquilles et des cannes pour aveugles à des handicapés. À présent, ce communiqué de Mauritania Airlines à l'occasion de la rencontre de son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République, avec le peuple mauritanien, Liqa Chouab. À Néma, Mauritania Airlines a le plaisir d'annoncer à son aimable clientèle que 3 vols charter Nouakchott-Néma seront organisés comme suit. Pour l'aller, les 10, 11 et 12 août 2013, décollage de Nouakchott à 6h30 du matin. Pour le retour, le 14 août 2013, 3 vols Néma-Nouakchott, heure de décollage, premier vol 8h, deuxième vol 12h, troisième vol 17h. Et pour tout renseignement sur les tarifs et la préservation, veuillez contacter l'agence centrale de Nouakchott au numéro suivant 45 25 67 47. 45 25 67 47. Parlons à présent de la SLIM, mais sous un autre registre, notamment à travers sa fondation. Dans la wilaya d'Itri-Zemour, la fondation SLIM a distribué des quantités de produits alimentaires au profit de mosquées et d'associations de handicapés dans la ville de Zouérate dans le cadre de l'opération Iftar Saïm. Cette aide est composée essentiellement de quantités importantes de denrées alimentaires destinées à soutenir les populations bénéficiaires pendant ce mois béni du Ramadan. Abdelrahman Hamadan. Ce lot de denrées alimentaires octroyé par la Fondation SNIM s'inscrit dans le cadre des efforts menés par cette institution de bienfaisance pour soulager la vie des franges vulnérables. Il profite à 36 mosquées et 246 personnes handicapées dans la wilaya de Tir-Zemour. Le wali de Tir-Zemour, qui a supervisé cette opération, a, dans un mot pour l'occasion, loué la distribution de ce don tout en remerciant la Fondation SNIM pour l'appui qu'elle ne cesse pas de fournir aux populations pauvres. M. Abdelrahman Al-Mahfoud Al-Khatri a estimé que ce don aura des répercussions positives sur la vie des bénéficiaires, espérant que cette quantité parvienne au destinataire réel. De son côté, le représentant de la Fondation SNIM, M. Ahmed Lavrak, a mis l'accent sur les différentes interventions de la Fondation, notamment la construction des infrastructures religieuses, hydrauliques, sanitaires, de l'enseignement ou encore du développement rural. La coordinatrice régionale des affaires sociales de l'enfance et de la famille a, pour sa part, remercié la Fondation SNIM pour ses gestes orientés aux franges les plus vulnérables. Le porte-parole des bénéficiaires a, quant à lui, exprimé sa gratitude à la Fondation SNIM pour cette aide qui va améliorer les conditions de vie des bénéficiaires, notamment au cours du mois béni de Ramadan. La cérémonie a été couronnée par la réception de cette aide par les autorités administratives de la wilaya de Tir-Zemour pour qu'elle soit acheminée aux destinataires. Il est à noter que la Fondation SNIM avait distribué d'autres quantités de denrées alimentaires en faveur des mosquées d'Evderik et de Bir Mougaraïn dans la wilaya de Tir-Zemour. Activité des partis politiques. La présidente des femmes de l'UPR, l'Union pour la République, Mme Aïcheval Mint-Vergès, a supervisé récemment à Ayoun le démarrage des activités de sensibilisation sur l'importance de l'inscription sur la liste électorale sur initiative du regroupement des femmes du Hod el-Kharbi. Objectif, soutenir le programme du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, et œuvrer à la promotion de la femme rurale. La responsable de l'initiative, Mme Fatimetou Mint Mohamed Val, a souligné que l'initiative se met au service des partis et compte organiser diverses manifestations pour aider les militants à retirer leurs cartes et à s'inscrire sur la liste électorale. D'autres intervenantes ont exprimé leur disponibilité à entamer l'opération de sensibilisation pour l'inscription sur la liste électorale et ont réaffirmé leur adhésion à l'UPR. Ici à Nouakchott, l'Association des femmes pour la lutte contre la pauvreté et l'analphabétisme a organisé une campagne Iftar Saïm sous le thème « À chaque bienfait, sa récompense ». Cette campagne cible des zones diverses de Nouakchott et consiste en la distribution de produits iftar prêts à la consommation au profit des mosquées, d'hôpitaux et aux passants dans les carrefours.
La présidente de l'association, Mme Radia Mitmoulazein, a indiqué que la campagne a démarré au début du mois du Ramadan et profite quotidiennement à plus de 700 bénéficiaires. Actualité internationale, les présidentielles au Mali, le candidat du principal parti l'Alliance pour la démocratie, Adema, Dramane Dembélé, arrivé troisième lors du premier tour de la présidentielle, a créé la surprise samedi en apportant son soutien à Ibrahima Boubacar Keïta contre l'avis de son parti qui avait appelé à voter Ismaïla Cissé. Dramane Dembélé avait obtenu environ 9,6% des voix au scrutin du 28 juillet, derrière l'ancien Premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta, 39,2%, et l'économiste Ismaïla Cissé, 19,4%. Le second tour de la présidentielle aura lieu le 11 août. Il faut dire que malgré les inquiétudes, le premier tour s'est déroulé sans aucun incident majeur et a fortement mobilisé les Maliens, signe de leur volonté de sortir au plus vite d'un an et demi de crise politico-militaire. Le nouveau président iranien, je vous le disais en titre, Hassan Rouhani, a prêté serment devant le Parlement, affirmant à l'adresse des Occidentaux que la seule façon de communiquer avec son pays était le dialogue sur un pied d'égalité et non les sanctions. Lors de sa prise de fonction officielle, ce religieux modéré, âgé de 64 ans, avait promis d'agir pour lever ces sanctions injustes selon ces termes imposés par les Occidentaux contre le programme nucléaire de Téhéran. C'est lui, le nouveau président iranien. Hassan Rouhani devient officiellement 7e président de la République islamique d'Iran. Le guide suprême lui a remis un document symbole de la passation de pouvoir. Un mois et demi après son élection, le religieux modéré affirme sa priorité: lever les sanctions internationales qui étranglent l'économie du pays. L'Iran est sous pression constante car les pays occidentaux l'accusent de chercher à se doter de l'arme atomique, bien que le nouveau président affirme être plus ouvert sur ce dossier sensible. Le peuple iranien, lui, attend beaucoup de Hassan Rouhani, lui qui pour le moment s'affiche comme un modéré. À 64 ans, le nouveau président est confronté à des défis de taille. Le premier en date, persuader le Parlement d'approuver sa liste de ministres présentée aujourd'hui lors de sa prestation de serment. Une cérémonie à laquelle les Occidentaux étaient invités pour la première fois. Au Zimbabwe, pour terminer, le président Robert Mugabe faisait face ce dimanche aux critiques occidentales et aux accusations de hold-up électoral de son principal opposant Morgan Tsvangirai après sa réélection au premier tour de la présidentielle avec 61% des voix. Tsvangirai et son parti, le MDC, ont renoncé à appeler à des manifestations et choisi la voie légale pour contester le résultat des élections générales qui se sont tenues mercredi dans le calme, mais sur la base de listes électorales manipulées selon le MDC. Âgé de 89 ans et au pouvoir depuis l'indépendance en 1980, Robert Mugabe a été proclamé vainqueur avec plus de 21,1 millions d'électeurs, soit 61% des voix. Ainsi donc s'achève cette édition. Place au rappel des titres. Le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel organise une cérémonie pour primer 100 jeunes spécialistes dans la récitation du Saint-Coran. Prestation de serment du nouveau président iranien Hassan Rouhani devant le Parlement et s'engage à œuvrer pour lever les sanctions contre son pays. Le leader zimbabwéen Robert Mugabe est largement réélu aux élections présidentielles pour un nouveau mandat de 5 ans. C'est donc la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain, vous serez en compagnie de Tislim Intaqi. D'ici là, excellente suite de nos programmes.